Le voyage de Paris à N'Djamena en avion dure environ 5 heures 3 quarts. Donc le but, une fois arrivé à N'Djamena, c'est d'aller sur la petite étoile qui est en bas. Et on a environ 8 heures de bus pour faire ce trajet. Voilà, sur des nouveaux bus actuellement, mais par une route qui est très aléatoire et avec des secteurs très, très délabrés. Et puis on croise beaucoup de visiteurs sur la route de manière parfois inopinée. Des troupeaux de bœufs, des troupeaux de chameaux. En fait de dromadaires. Ça c'est les petits bus Toyota qu'on avait au début dans nos premiers séjours. Et puis on arrive après tout ce voyage au centre Gabriel Vallée à Cougerico, qui se trouve dans la brousse, à une douzaine de kilomètres de la ville de Moundou. Alors c'est un endroit très calme, très sympa. C'est une maison d'accueil du diocèse de Moundou que nous gérons. Il y a environ une 35 chambres. Ça c'est le lieu d'habitation pour nous, c'est la chapelle. Et voilà, ça c'est l'intérieur tout simple d'une chambre avec une douche et un lavabo. Et puis nous habitons, on a la chance d'habiter dans un petit 2 pièces le plus souvent. Et pas loin, il y a un lac avec des pêcheurs. On mange d'ailleurs souvent du poisson. Et puis il y a même des habitants un peu dangereux, dont certains ont besoin de se faire détartrer les dents. Pascal fait beaucoup de formations sur place. Voilà. Formation humaine, formation spirituelle, formation pour les couples. Et il y a même des auditeurs très attentif. Et moi, les premières années, mon travail consistait à prendre en charge le centre de dépistage et traitement du sida dans la ville de Moundou. Voilà, sida qui touche dans ce pays-là toutes les tranches de population. Et une fois par semaine, on va dans des centres de santé en brousse là aussi pour prendre en charge le sida et d'autres choses plus générales. Et là vous voyez l'état des pistes pendant la saison des pluies, mais dans la saison sèche c'est la même chose sans l'eau. Voilà, puis on arrive dans un des villages pour atteindre le centre de santé en question. Voilà, ça c'est la voiture du centre et puis ça c'est un centre de santé caractéristique du Tchad. Voilà. Là, je travaille avec une stagiaire musulmane. Alors on soigne effectivement les gens qui ont atteint du sida, mais autre chose, là c'est une poulée. Ça c'est un enfant dénutri. On fait aussi de l'éducation sanitaire. Et c'est vrai qu'il dans ce pays il y a beaucoup d'enfants, mais malgré une mortalité parfois effrayante. Certains font de la pub. Voilà. Et devant ce nombre d'enfants, on a été amené à l'endroit où on vivait à monter une école parce qu'il n'y avait rien. On a commencé par l'école primaire et d'abord par la maternelle, puis on monte d'un niveau de classe tous les ans. Et ça, c'est la fête de l'école, comme dans toutes les écoles en fin d'année. Les enfants sont obligés d'abord d'apprendre le français parce que c'est la langue officielle et pour l'école, il faut parler le français. Les parents qui regardent leurs enfants et donc on a poursuivi par la construction d'un premier bâtiment d'école primaire sur des terrains qu'on a achetés pas loin. Voilà, on a le château d'eau pour fournir de l'eau. Et
ça, c'est l'inauguration avec toutes les autorités locales, religieuses, militaires, municipales, transport en commun de l'école. Voilà, par toute saison. Voilà, on est prêt pour travailler. Petite inspection de propreté. Rassemblement pour rentrer dans la classe. Et les cours commencent dans des bâtiments tout neufs. Voilà, comme dans toutes les écoles, il y a des temps de récréation. Alors c'est le premier bâtiment et depuis on en a construit 2 autres. Voilà, dont une nouvelle classe de maternelle. Là, c'était un remerciement pour une association qui nous avait aidés. Voilà, des nouvelles classes. Et puis, c'était lors d'une visite du jumelage Mondou ville de Poitiers. Voilà, donc ça c'est les habitations autour de l'endroit où on vit. Voilà, c'est un village dispersé de cultivateurs qui, quand ils ont un peu de moyens, ont un attelage avec une charrue à bras là. C'est assez dangereux parce que j'ai regardé là, il y a un des enfants qui va manquer de prendre un coup de corne. Là, hop, j'en ai recousu plusieurs comme ça qui avaient été encornés. Sinon les autres cultivent, en particulier les femmes, à la sarclette, courbé en 2. Voilà, et devant ces difficultés, on a monté un projet d'agroécologique pour inciter les paysans alentours à améliorer leur culture par du maraîchage facilement vendable dans la ville d'à côté. Ça, c'est des bananiers, des petits systèmes d'irrigation qu'on a mis en place. Et derrière, vous avez les cultures de légumes. Voilà, une partie de l'irrigation des légumes se fait à l'arrosoir. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'enfants, et le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de structure de santé là où on est. Et que pour se soigner, il faut marcher. Il faut faire 12 à 15 km pour arriver à l'hôpital de Mondou. Ça, c'est l'hôpital de Mondou. Donc, on a commencé un petit dispensaire dans les bâtiments qu'on avait. Puis après, on a construit un premier bâtiment de dispensaire pour répondre aux besoins les pressants de la population. C'était pas supportable de voir des enfants mourir du palu à notre porte. Voilà. De nouveau, inauguration, mais là, c'est des petits dispensaires, tout simples, mais qui fonctionnent très bien. Présentation à la population locale, et puis ça, c'est un de mes confrères qui travaille là-bas de temps en temps. Alors là aussi, beaucoup de pédiatrie, là aussi des enfants dénutris, ou des enfants avec malformation. Celui-là, il a une spina bifida, il va probablement pas survivre. Là, c'est un enfant qu'on rééduque à la marche, c'est un dénutri qu'on rééduque à la marche après renutrition. Voilà, et donc on a entrepris, pour aller plus loin, de construire un véritable centre de santé sur des terrains que l'on a achetés avec un bâtiment de médecine adulte et une maternité, un service mère-enfant. Voilà, donc c'est composé un peu comme suit. On adjoint, si on peut, un laboratoire, un fauteuil de dentiste et une consultation de lunetterie. Voilà, et ultérieurement, on agrandira en fonction des besoins par d'autres bâtiments, en particulier d'hospitalisation permanente. Là, on ne fera que de l'hospitalisation de jour. Voilà, et puis voilà, c'est les premières photos du chantier du centre de santé. Voilà, les fondations sont faites et les murs montent. Derrière, on voit le réservoir de l'école qui va nous servir aussi. Voilà, ça c'est les murs de la maternité. Devant, vous avez toujours une véranda pour se protéger du soleil et de la pluie.
Et un jour, une femme est arrivée vers nous avec cette magnifique cruche, hein, montrant qu'elle voulait la remplir. Alors, je ne sais pas si c'est la remplir d'eau ou si c'est la remplir de pièces de monnaie pour nous aider, mais en tout cas, c'était pour nous un petit peu un symbole.